Salut les animaux, bienvenue sur notre premier tuto sur notre chaîne YouTube de Zanimal Prod. Aujourd'hui, on va vous montrer une petite animation qui ressemble à ça. On va commencer donc par animer la balle. Donc ici, moi j'avais déjà séparé. Donc ici, vous avez la position. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle aille donc de droite à gauche. Ok? Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de séparer les dimensions. Donc quand vous séparez les dimensions, ça vous permet d'avoir donc le X d'un côté, donc ici d'aller de gauche à droite, et le Y de l'autre qui permet d'aller de bas en haut. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est d'avoir juste qu'elle aille de gauche à droite. Et c'est vraiment la balle qui va donner le rythme de cette animation. Donc, on est parti. On va faire déjà un premier point clé. Donc, le point clé, vous allez ici, vous activez la petite horloge qui est là, et vous allez du coup mettre la balle tout à droite. Donc, quand vous reculez, vous voyez qu'elle sort vraiment du cadre. Ok? Donc, après, vous allez faire en sorte qu'elle revienne. Hop, évidemment, quand le chien respire. Et quand il expire, elle repart. Donc ce qu'on va faire tout simplement quand elle repart, hop, je vais mettre comme ça. Tout simplement quand elle repart, on va prendre le petit point clé, vous copiez et vous collez. Et là tout simplement, voilà, hop, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Moi ce que j'aimerais, c'est que quand le chien il respire, il ait ce côté un peu essoufflé. Il fait. Donc ce qu'on va faire, pour faire ça, c'est qu'on va aller à 20 secondes, donc à 20 secondes à 20 images, et on va copier ce point clé, et 4 images plus tard aussi, on copie un autre point clé. Donc là déjà, vous voyez, elle ne bouge plus. Donc ici, entre les deux, quand elle va venir une première fois, hop, elle va du coup repartir une seconde fois, mais tout doucement. Voilà, il va réexpirer un petit peu, et elle va revenir, et il va réexpirer. Voilà, donc là, du coup... Hop, vous voyez l'animation, hop, voilà, il expire et réexpire, voilà, c'est super simple. Donc, par contre, ce que vous voyez, c'est que c'est hyper mécanique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit un petit peu plus smooth, que ce soit un peu plus lisse, voilà. Donc, on va, du coup, mettre assistant image clé et mettre lissage de vitesse. Donc comme vous voyez ici, vous avez déjà les petits raccourcis à chaque fois. Hein. Mais ici, si vous appuyez sur F9, vous avez directement le raccourci pour rendre ces images clés vraiment lisses. Donc là, quand vous appuyez, donc voilà, là elles sont déjà lisses. Voilà, déjà un petit peu. Mais c'est pas vraiment encore ce qu'on recherche. Voilà, donc là, parce que moi, elle arrive un petit peu doucement cette balle. Quand il expire, moi j'aimerais c'est qu'elle arrive très vite et elle reparte. Donc ici, vous allez sur X. Ici, c'est pour afficher les graphiques. Et là, vous avez le graphique de vitesse. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, voilà, c'est de baisser cette première image clé. Quand elle arrive, hop, elle arrive vite, comme vous voyez, elle arrive très très vite. C'est ce qui fait cette courbe-là. Hop, elle arrive très vite. Donc ça refreine parce que là, du coup, quand le chien il a fini d'inspirer, il a presque plus de souffle. Donc là, il inspire beaucoup. Il est à la fin de sa respiration. Donc du coup, hop, il a bien respiré. Ici, il ressouffle un peu. Donc peut-être... Ici, on pourrait faire en sorte que ce soit un petit peu comme ça. Il respire un peu, hop, hop, et voilà. Et là, repareil, quand il va réexpirer, ça va faire comme ça. Et là, voilà. Donc là, déjà, il va réexpirer, et re-inspirer. Et là, ici, il va ressouffler. Donc, je vous remonte un petit peu plus. Voilà, comme ça. Hop. Et du coup, quand ça donne tout le graphique en entier, ça fait comme ça. Ça fait, il expire, il va inspirer, hop, tac, tac, hop, il repart. Tac, hop, hop, il repart. Et voilà. Et là, il faut que ça soit un peu smooth parce que du coup, il va être à bout de souffle. Voilà. Donc, c'est pour ça que la courbe, elle est un peu comme ça. On peut même tirer un petit peu. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, je le fais comme ça. Après, c'est vous qui voyez selon vos animations. À vous d'essayer d'imaginer comment ça serait dans la vie réelle. Et c'est ça qui est hyper compliqué et que moi, j'essaye d'un petit peu encore d'apprendre. Et c'est d'essayer de voir comment dans la vie réelle, ça serait. Donc là, déjà, ce graphique-là nous permet un peu de lisser les vitesses. Oh, c'est pas mal. Allez, super. Donc là, vous avez donc cette balle qui va et qui revient. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle ait cet effet un petit peu qu'elle roule. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller dans Édition, Dupliquer. Et là, encore une fois, vous avez les raccourcis. Hein. Voilà. Donc là, vous avez Dupliquer. On va dupliquer cette balle. Voilà. Donc là, on va trouver un petit nom. Les petits noms, vous allez voir, c'est hyper marrant, mais il faut être assez créatif à chaque fois. Bon, là, ça va. Vous mettez contour blanc. Contour blanc de la balle, ok. Et là, on va faire ici un petit contour blanc.
Donc là ici, moi j'ai pas de contour et si vous allez ici, normalement ça le crée pas. Hein. Donc voilà, ça va pas le créer parce qu'en fait il a pas de contour ici. Donc ici on va cliquer sur le groupe 1, il va faire contour. Et voilà, donc là elle a un contour. Mais moi je veux pas de fond. Donc soit vous le supprimez ici, soit vous le supprimez ici. C'est vous qui voyez, moi je vais le supprimer ici. Je le supprime et là comme vous voyez, quand vous y cliquez ici, ça le rend tout seul, elle a plus de fond. Voilà. Et là, c'est ici, quand je mets ici, elle a le fond, c'est la balle qu'on a fait bouger tout à l'heure. Ce que j'aimerais, c'est que ce petit contour puisse donner un petit effet de rotation à cette balle. Donc là, on va essayer de la rapetissir. Donc là, on va mettre 85 en échelle. Mais comme vous voyez, c'est pas ce contour blanc là qui va faire elle tourne cette balle. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle fasse juste peut-être un quart, voire un petit peu moins. On va voir. Hop. Donc je vais dans groupe. Ici, vous allez ici et vous faites réduire les tracés. Donc, dans réduire les tracés, vous avez début, fin. Et là, ici, vous allez mettre, voilà, vous voyez ici, en fait, on peut toucher le tracé. Donc, moi, je vais mettre 85. 85, ça m'a l'air pas mal. Comme ça, voilà, il n'est pas trop gros. Ce qu'on va faire, tac. Ici, on appuie sur R. Vous appuyez sur R et ça vous donne directement la rotation. Donc, je vais donner un petit point clé. Ici, vous pouvez appuyer sur U. U, ça permet en fait d'afficher toutes les images clés qui sont déjà animées sur un calque. Toutes ces images clés vont donner en fait le rythme de la balle. Donc, encore une fois, ici, on va la tourner. Donc, elle tourne une première fois. On va faire jusqu'ici. Donc, vous voyez là, hop, déjà, elle tourne. Elle va revenir sur elle-même. Donc là, on va revenir un tout petit peu. Tac. Elle va repartir, donc là on appuie sur copier-coller, parce que hop, elle refait la même chose. Et voilà, regardez. Là déjà, elle a déjà cet effet un peu où elle tourne. Après, vous pouvez augmenter, hein, si c'est selon votre style. Moi j'ai mis un contour à 2, mais on pourrait mettre à 4. On peut mettre à 4, c'est déjà ça, voilà, on le verrait un peu plus. Voilà, mais à 4 c'est pas mal. À 4, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime pas, par contre, c'est les arrondis. Alors, ce qu'on peut faire, ici, moi, j'ai un petit plugin qui s'appelle Butt Capper. Je sais pas comment ça se prononce, mais ici, vous pouvez arrondir. Voilà, vous voyez ici, quand j'appuie là, ça arrondit les contours. C'est vraiment bien, parce que ça évite, en fait, d'aller fouiner, encore une fois, parce que je crois que c'est vers ici. Vous allez dans contour. Si je dis pas de bêtises, ça doit être... voilà, c'est ici. Et voilà, vous avez sommet en pointe. Nous, on peut mettre sommet en arrondi. Et voilà, c'est ici. Donc... c'est un peu, c'est pas évident, au moins ça fait gagner du temps. Et le temps, vraiment, il faut vraiment essayer d'avoir le plus de petits plugins comme ça au fur et à mesure que vous travaillez pour gagner du temps surtout. C'est vraiment important. Donc maintenant qu'on a animé la balle, moi je vais lui donner un petit peu de profondeur légère. On va donner une petite profondeur, c'est une petite astuce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et ça, vous faites style de calque et ombre interne. Donc voilà, là ça va créer une ombre intérieure de la balle. Cette ombre interne, vous allez, donc moi ce que je veux, je la veux pas noire, exactement, j'aimerais, vous faites la petite pipette, hop, et elle va faire avec le produit, donc ici ce qui est écrit produit, ça va donner vraiment voilà, une ombre qui est vraiment voilà, calquée à la couleur de votre calque. Et là ici, hop, moi ce que j'aimerais c'est qu'elle soit voilà, plus vers ici, comme s'il y avait une lumière ici et que ici, voilà, elle ait une petite ombre. Voilà, là on va mettre 10, 10, et là 10 parce que j'aime bien un petit peu qu'il y ait un peu de bruit. Voilà, ça c'est pas mal. Donc la première chose à faire déjà, c'est de fixer, avant de rattacher tout ça évidemment, c'est de fixer les points d'ancrage. C'est ce point là. Donc ici vous avez point d'ancrage, donc c'est ici là, ici, vous avez le point d'ancrage. Et vous allez prendre ce petit point et vous allez le mettre ici pour le coup. Voilà, donc là vous isolez et vous le mettez juste ici. Voilà, donc là déjà, quand on bouge le cou, il va bouger comme ça. Ok, la tête, pareil. La tête par contre, on va le mettre plutôt ici. Donc là, quand vous enlevez, donc là, voilà, vous le mettez vers ici. C'est vraiment magique ce point parce que c'est vraiment important que vous déplaciez les points d'ancrage parce que si vous le mettez à un endroit qui ne correspond pas, votre animation ne va pas du tout être la même et je peux vous dire qu'après c'est un bordel sans nom pour rattraper tout ça. Donc vraiment c'est un bon début, il faut vraiment commencer par ça. Donc commencez, alors là on met le point d'ancrage ici pour la tête, tac, et les oreilles,
Donc, on va commencer... voilà, je ne vois plus, hop, parce qu'elle est... Voilà, elle est noire. Donc là, ici, on peut la mettre ici. Là, on met pareil, donc le point ici. Moi, pour être sûr, voilà, je vais cliquer là, mais vous le mettez ici. Voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est attacher la tête. On attache donc la tête au cou et les oreilles à la tête. Donc là, quand je vais bouger, ne serait-ce que le cou, vous voyez, hop, ça va bouger le tout. Ça bouge vraiment le tout. Mais ça fait un peu droit. On va essayer donc que la rotation de la tête bouge un petit peu. Donc moi, je prends ça. Ici, la rotation, vous allez sur le petit escargot et vous faites ici, ça rattache. Donc là, ça va créer une petite expression. Ça va rattacher à la tête au cou. Et là, en fait, quand vous faites ça, vous voyez, la tête, elle bouge un peu. Et c'est vraiment top. Donc là, ici, après, hop, on prend, pareil, la rotation. Maintenant, on n'a plus qu'à se préoccuper, c'est le cou. On va faire que la rotation du cou. Donc, on va garder, on va faire ça, un petit point d'ancrage. Moi, je vais mettre, j'appuie sur U. Quand vous appuyez sur U, hop, ça met les petits points clés. Et là, ici, voilà. Donc là, moi, ici, donc le chien au départ, il dort. On est vers là. Il faudrait que le museau, c'est qu'il touche à peu près vers là. Donc peut-être 8, on va mettre. Voilà, 8, c'est top. Top, il touche à peine. Hop, il va remonter. Donc on peut mettre peut-être 0. Peut-être mettre un petit peu plus. Comme ça, elle remonte un petit peu plus. Voilà, moins 4. Tac. Après ça, c'est pareil. Donc là, on peut faire 0. 0. Et ici, on peut remettre ce point clé là. Donc copier-coller. Donc là, on a fait la tête. On a fait déjà la tête, ce qui est top. Maintenant, ce qui nous manque, donc là, moi j'ai les oreilles, j'ai la tête. Peut-être qu'on peut faire du coup maintenant la queue. Alors la queue, je vais pas la garder comme ça. Ça, c'était un peu là pour pas qu'il ait rien, aux fesses. On va faire un autre trait. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, on va créer un trait. Voilà. Ici, on crée un trait. Donc moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est que aller au moins jusqu'à 20 à peu près, voilà. Donc ici, soit vous utilisez, si vous avez téléchargé ce plugin, vous faites ça, ou soit ici, vous allez ici, ici, voilà, dans contour, et ici, voilà, vous avez sommet en arrondi. Donc là, moi, je vais, même, on va peut-être faire même 30. 30, c'est top 30. Donc, oui, évidemment, on l'appelle que... Alors finalement, ouais, moi je la veux pas comme ça, j'aimerais qu'elle soit un peu pointue, qu'elle soit pas vraiment que arrondie, mais qu'elle soit un peu pointue. Alors là, on a une petite astuce que ça fait pas longtemps, je crois que After Effects l'a mis. Vous allez sur Biseau, exactement, voilà, et ici vous avez longueur de début et longueur de fin. Donc voilà, ici là vous pouvez du coup toucher, vraiment faire en sorte que ce qui est ici devienne une pointe. Donc ça pourrait être aussi l'autre côté, mais nous non. Nous, moi ce que j'aimerais c'est que ça reste arrondi. Voilà. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'elle puisse bouger, qu'elle aille comme ça, qu'elle fasse qu'elle bouge comme ça quand le chien il respire. C'est un petit effet qui s'appelle Bend It. Ce qui va rendre, donc bend, je crois que du coup c'est courbé en anglais. Quel anglais? Oh my god! Donc là ici on voit plus la petite queue, mais ici quand vous cliquez, en fait vous avez des points de début et des points de fin. Donc ici, le point de départ, il est ici. Et quand vous avez un point d'arrivée, c'est ici. Donc là, quand on va faire ça, vous voyez, hop, la queue, elle va faire ça. Mais là, le problème avec ça, c'est que quand vous faites ça, voilà, là, vous ne pouvez plus déplacer la queue. Il faut juste, en fait, marquer une petite expression. Tout simplement, donc moi je vais revenir comme ça, voilà, exactement, donc là elle est ici. Ce qu'il faut faire c'est, ici vous pressez Alt, Start, et ici pareil sur le End. Donc voilà, donc là vous allez avoir des expressions que vous pourrez marquer, donc là j'enlève ça, voilà, ici. Et l'expression s'appelle to comp value, voilà, donc ça vous prenez, parce qu'on va l'écrire pareil de l'autre côté, de ce côté-ci, et voilà. Et ici. Donc là, il n'y est plus. Il n'y a pas de souci, c'est pas un souci. Là, en fait, les points, ils ont changé un petit peu. Vous les reprenez, vous faites un petit dézoom, tac, vous les reprenez.
Et regardez, hop, on les a ici, mais le truc qui est bien, c'est que maintenant, on peut le déplacer. Parce qu'en fait, il va prendre en compte la composition. Et maintenant, il va prendre en fait la position, il va la suivre. Ces points-là vont suivre ce calque-là. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, donc moi, je vais enlever on va enlever la queue qui était ici. Ici, vous pouvez l'enlever, celle qu'il y avait au départ. Et moi, j'aimerais, donc, on va faire, hop, non, Y, donc on va faire ça. On va changer le point d'ancrage qui est ici, on va le mettre ici. Voilà, là c'est top. Voilà, donc là, on est d'accord, la queue elle est comme ça. Donc maintenant, on va jouer avec cet effet qui est ici. Donc là, vous créez un petit point clé. Vous appuyez sur U pour qu'il apparaisse. Comme d'habitude, là on va reprendre ce qu'on a fait U avec la balle, comme ça pareil ça nous redonne les petits points clés qu'on a fait. Donc moi ce que j'aimais bien, alors c'est qu'elle commence comme ça, elle est comme ça, quand il repart, ou alors attendez, non, on va faire plutôt l'inverse. On va faire, c'était comme ça, voilà, ça c'est mieux. C'est hop, quand il remonte la tête, pareil, la queue elle monte. Quand il redescend, elle redescend, un tout petit peu, elle remonte. Là, c'est pareil, copier-coller. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui manque à cette petite animation? Ce qui manque, surtout, c'est que quand je respire, mes poumons, ils vont grossir. On va aller prendre le petit point qui est ici. Et là, on va faire bouger ce point ici. Voilà, ça va être assez simple. Donc là, ici, vous allez dans Tracer, vous faites le petit point clé. Donc là, dès qu'il va inspirer, encore une fois, vous prenez la balle, vous appuyez sur U pour voir où est-ce qu'on va s'arrêter. Et là, voilà, là, vous faites ça. Et voilà, il est déjà pas mal, là, notre petit chien qui respire. Voilà. Alors, après ça, du coup, pareil. Voilà, normalement, on est dans un graphique un peu comme ça. Donc là, vous tirez de ce côté-là, vous tirez ce côté-là et vous tirez ce côté-là. Donc ici, peut-être, si on arrive à... Non, normalement, c'est bon. Si on fait quelque chose comme ça, on est pas mal. Voilà, on est pas mal. On a fait le corps, on a tout fait et il manque la bouche. Parce que c'est avec la bouche, du coup, qu'on respire et non avec le... Donc là, on va créer la bouche. Donc là, on va créer un petit rectangle qu'on va arrondir. Donc, on va... Hop, vous allez ici, vous faites arrondir. Ici, vous faites géométrie, centrer le point d'ancrage. Ici... Et voilà, donc là on va choisir une couleur. Donc moi je veux pas de contour, voilà, moi j'aimerais que c'est qu'il soit, on a la bouche. Et ici on va choisir une couleur, donc plutôt vers ici. Donc là on renomme, évidemment, donc là c'est facile, vous faites bouche. Et la bouche, moi ce que je vais faire, c'est que j'aimerais voilà, qu'elle descende pas autant, mais qu'elle s'arrête ici, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, ici, on a un truc simple, appliquer un cache, ici, et ici, quand vous appliquez un cache, vous faites tête, ça va cacher, voilà. Là, je rattache, donc comme je vous ai montré, on rattache la bouche à la tête, et voilà, là, donc là, elle va bouger. On va... Là, ici, on va reprendre du coup notre petit rythme. La bouche, elle est grande ouverte, on va laisser 100 ici. Ici, on va mettre 0. Ou on peut mettre peut-être 2 pour vraiment que, encore, peut-être un petit peu plus pour que genre, il ait une petite bouche ouverte, mais tranquillement. Ah, il respire grand. Il referme un petit peu la bouche. Et tac, il va faire ça ici. Voilà, donc là, ce qui manque aussi, donc, maintenant qu'on en est là, ce qui manque un petit peu, c'est une langue.
Donc ce qu'on va faire simplement, encore une fois, c'est dupliquer. Ici, on duplique. Donc là, vous pouvez faire CTRL-D ou sinon vous faites ici, dupliquer. Donc ici. Donc moi, je vais l'appeler langue. Et voilà, on va mettre là, ici. On va peut-être, un petit peu... Moi, j'aime bien un peu, qu'elle soit un peu rose. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, elle est là, la langue, elle est ici. Donc elle va faire ça, comme là. Mais là, vous voyez, du coup, que, ok, elle prend la forme de la tête. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle prenne la forme aussi de la bouche. Donc là, on va prendre ça, on va faire dupliquer, donc CTRL-D. Et on va faire en sorte qu'elle soit, ici, on mettait bouche. Hop là, c'est magique. Et voilà, donc là, il y a la langue, il y a tout. Et voilà, c'est super. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est de créer une ombre à ce chien. Ce chien, ce qui est assez facile, c'est que son ombre ne va pas vraiment bouger, parce que comme il ne bouge pas beaucoup, ça va pas forcément changer grand-chose. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est lui créer un petit cercle comme ça. Après, vous choisissez la forme que vous voulez. L'ombre, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez qu'elle soit. Donc là, on va marquer ombre chien. Voilà, donc celui-là, il est assez simple. Donc là, vous avez vu, ça touche pas. Voilà, ça va pas bouger. Après, on pourrait... C'est vrai que là, la queue, elle dépasse un petit peu. Donc ce qu'on peut faire peut-être, ce qu'on pourrait arriver à faire, c'est de faire en sorte... Voilà, vous savez quoi? On va essayer de la... On va le mettre là, le point d'ancrage. On va le mettre là. Et quand là, ça va bouger, vous allez voir... On peut essayer, donc là, si on désenlève, ça touche que la largeur. Donc on pourrait faire en sorte que là, dès que la queue elle est ici, tac, dès que la queue elle revient, ça bouge un petit peu en soi, parce que hop, et après quand elle revient un petit peu. Voilà, on pourrait le faire revenir jusque là. Voilà, parce que la tête finalement, vous voyez qu'elle reste au même endroit, donc ça va pas... On pourrait faire bouger l'ombre, mais non, on va pas la faire. On va la laisser comme ça, parce que finalement, je pense que dans la réalité, il y aurait que l'ombre qui bougerait. Voilà, donc là c'est parti. Donc là, on va essayer quand même encore une fois, hop, on va retoucher celui-ci. Voilà, donc là maintenant, ce que j'aimerais... c'est que on va faire une ombre à la balle, qu'elle ait aussi une petite ombre au sol. Donc là ici, on avait fait du coup, on avait fait un dupliqué pour le contour blanc. Vous pouvez effacer les positions qui sont là. Ce que vous pouvez faire, vous effacez ça et vous attachez à la balle. Voilà, donc là maintenant elle va avoir la même position, elle va faire la même chose que la balle. Voilà, tout simplement. Moi ce que j'aimerais, donc on va créer une petite ombre à cette balle qui est ici. On va faire copier, clic droit et vous allez sur centre, centrer. Hop, vous allez ici, vous l'appelez ombre balle. Vous avez une petite ombre de balle, mais si... Voilà, on va la mettre au milieu. Si vous faites ça, elle ne bouge pas. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle bouge en même temps que la balle. Donc, vous faites ça et vous rattachez à la balle et tout simplement. Et voilà, et là, elle est déjà là. Super. Et voilà, vous voyez, déjà, on a une petite perspective. On voit où est le sol. On voit que la balle, elle bouge avec l'ombre. C'est super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que j'aimerais en supplément. Ça, c'est un petit tips en plus. C'est donner encore une petite ombre légère au cou, ici, qui est une petite ombre noire. Donc, on va dupliquer la tête. On duplique la tête et ici, moi, je vais l'appeler ombre cou. OK? Ici, moi, ce que je vais faire, c'est... Voilà, pardon. Ici, vous faites remplir. Remplir. Et du coup, ça va remplir d'une couleur toute la tête. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit noire parce que l'ombre, c'est sombre. Ici, l'ombre du cou, vous allez la mettre en dessous la tête. Vous allez le mettre juste un peu ici. OK? Et évidemment, du coup, ça dépasse. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Moi, j'aimerais, c'est qu'elle fasse juste, elle soit masquée par le cou. Et ben voilà, encore une fois, la même chose que tout à l'heure. Faites appliquer un cache.
appliquer un cache juste ici, vous l'appliquez là. Et là ici, vous faites coup. Et voilà. Et là voilà, vous avez un truc. Donc là, ça donne une autre perspective, mais voilà, vous voyez que ici, ça dépasse un petit peu. Voilà, après, c'est à vous de régler, hein. N'hésitez pas à vous régler. Voilà, ici, ombre de coup. Voilà, moi, je voudrais que vraiment, hop, ça fasse juste ici. Et voilà, vous voyez, ça donne une autre, encore une petite ombre supplémentaire, c'est top. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau calque d'effet. Ici, ce calque d'effet va s'appliquer, en fait, on va pouvoir mettre un effet qui va s'appliquer sur tous les calques. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer donc une postérisation temporelle. Voilà. Donc ici, on a 24 images par seconde, ici. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ces 24 images deviennent 12 images par seconde. On va faire ici, donc dans notre calque d'effet, postérisation, on va marquer 12. Donc ici, vous allez voir, voilà, l'image est un petit peu plus saccadée. Il manque une petite image, mais ça donne un peu cet effet un peu traditionnel qu'ont certaines animations. Donc ça, c'est vraiment top. Une autre truc qu'on aimerait, c'est que ici, voilà, les contours sont très nets. Nous, on aimerait presque qu'il y ait un contour comme un peu un contour crayon. Ça amène un peu une plus-value. Après, c'est à vous de voir si vous voulez l'appliquer, pas l'appliquer. Voilà, donc ici, je mets turbulence. Turbulence. Et là, donc voilà, donc là, ça a fait des effets de vague. Mais ici, on va mettre 30 et ici, 2. Et voilà, et là, ici, ça met des petits contours comme si tout était crayonné. Voilà, comme s'il y avait tout au crayon. Voilà, ça c'est top. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que ça bouge un tout petit peu. Donc là, on va faire évolution, donc Alt. Ici, le point clé. Ah oui, là, à chaque fois, si là, vous avez ça, c'est qu'il y a la touche majuscule qui est appuyée. Donc là, vous mettez time fois 500. Et du coup, ça va faire tourner l'évolution. Et là, du coup, vous voyez, les contours bougent un petit peu. C'était vraiment très simple, c'est vraiment un petit tuto pour vous expliquer simplement comment on peut faire des petites animations vraiment très simplistes pour créer du contenu sur Instagram et être un peu créatif et comprendre un petit peu des petits effets sur After Effects. Donc c'est vraiment avoir une petite approche du motion design. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on se verra bientôt pour un prochain tuto et n'oubliez pas de animer votre vie. Allez, ciao ciao!